Écoutez, on a souffert. Que ça a été dur, ça a été vraiment dur de ramener certaines choses, beaucoup de positivité, beaucoup de résultats comme ça. On est parti de loin, vraiment de loin, dans la souffrance, dans la ramance. Tu sens que voilà, les choses n'allaient pas pour nous, quoi. Et puis on est venu à force de tenter de ramener quelque chose et on est venu ramener quelque chose, des résultats positifs. Voilà comment on fait les choses. Non, cette équipe vraiment des Real Madrid, ouais, elle fait le travail. Quand il le fait, il le fait. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, en tout cas moi ça va. Hein? J'ai juste pas la voix, mais ça va. Et puis si ça va, vous connaissez votre go comme d'hab. On y va, prenons des notes. Quand il n'y a plus l'espoir, il y a espoir. On vous a dit non. Vous savez, c'est qui même qui ramène espoir? Nos merengues. Ouais, le Real Madrid. Quand vous pensez ils sont finis, ils viennent vous montrer même, ils se ramènent doucement pour vous terminer même. Tu vois? Tu penses qu'ils sont cata, ils sont pas finis et ils ramènent même victoire. Alors, dans cette 6e journée de la Ligue des Champions, on a la rencontre entre Atalanta, grande équipe qui met un peu de piquant, complication pour nos merengues, Real Madrid. Oui, composition en 4-3-3 du côté de Atalanta avec un 4-4-2 qui se transforme en 4-3-3 du côté, en tout cas, du Real Madrid. On a 4 à 5 blessés des deux côtés des deux équipes. En tout cas, mes chers, sachez que dans ce match, nous passons, Real Madrid passe de la 24e position du classement à la 18e position. Donc, bien évidemment, nous avons survolé l'élimination. Donc, on a gagné, il me semble, 12 points. Non, pardonnez, on a gagné 9 points. Voilà, on passe de 6 à 9 points. Et ensuite, Atalanta donc passe de la 5e position à la 9e position avec un point de plus. Voilà. Écoutez, dans cette première mi-temps, on a vu un beau match du Real Madrid. On a vu une équipe du Real Madrid très concentrée. On voit les merengues avec une belle concentration de jeu. On voit la maîtrise et la dominance, en tout cas pendant les bonnes 20-30e minutes comme ça du match. Qu'est-ce qu'on a? Il faut dire les termes et nous disons les choses. A few moments later. Voilà, quand on vous dit les gens sont concentrés, quand on vous dit Real Madrid est concentré, quand on vous dit qu'on voit une équipe, vraiment je sens que la communication commence à être un peu plus forte. Ouais, c'est là qu'on voit un peu les Kylian Mbappé à la 10e minute qui ramène le premier but pour le Real Madrid. Ouais, voilà. Il me semble que c'est sur la passe de Brahim Diaz. Donc Diaz qui est arrivé là, il a fait un peu un beau travail de passe, en tout cas un beau travail, qui passe la balle vers Mbappé. Mbappé, sur le côté comme ça, je ne sais pas si vous dites diagonale ou bien, en tout cas, il est venu conclure le premier but, ouverture de score. Non, mais vraiment Mbappé, quand je vous ai dit que son affaire de maillot là, de maillot dans les caleçons, dans le short, ça marche. Faut continuer à faire ça. Non, vraiment, le petit, il est revenu un peu en confiance. Le jeune Mbappé est revenu doucement, doucement. C'est pas, on ne dirait pas le Mbappé Fassen quand il jouait à Monaco, qu'on retrouve doucement, doucement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut me dire un peu dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Mbappé, même moi j'ai été choquée par l'étonnement même de c'est Mbappé sur le terrain ce soir. Mbappé qui arrive et fait un peu le pressing comme ça sur ce joueur d'Atalanta. Mbappé, il y a beaucoup d'élégance sur toi, d'élévation. Non mais vraiment Mbappé, tu commences à ramener un peu de choses claires sur le terrain. Parce que quand tu es mauvais, tu es mauvais. Mais quand tu es bon, tu es bon. Là en tout cas, on ne peut rien dire. Donc Mbappé qui fait des tentatives, voilà, qui crée des occasions, qui va avoir le ballon, Mbappé qui essaye, Mbappé qui tente, Mbappé qui presse. Mbappé, toi tu as beaucoup de cartes ce soir. Non mais vraiment, buteur, presseur. Et puis voilà, et le mec est concentré. Voilà tout simplement, vous avez compris. On continue. Et est-ce que vous avez vu le bloc Rudiger? Mais Rudiger dans ces matchs, vraiment, la première mi-temps en tout cas, non, pépite. Pépite sur lui, ce mec est concentré. Ce mec, comment vous ne pouvez pas l'aimer? Moi, quand je vois Rudiger, je ne peux jamais le prendre au sérieux, mais en même temps, je le prends au sérieux. Ça veut dire que lui, il est sur tous les fronts, il est sur tous les champs. Et puis, même s'il n'est pas sur tous les fronts et sur tous les champs, lui-même, il va se lancer. Il va prendre l'initiative de se mettre, de s'imposer, et puis de tenter, de créer des choses. Et oui, pour vous montrer un peu que lui aussi, il peut. Lui aussi, il peut tenter. Et voilà, il essaye de nouvelles choses. En tout cas, bloc de tête, barrage comme ça, glissade au sol. Non, mais vraiment, les Rudiger, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, vraiment, je suis contente tellement j'ai chaud. On continue. Est-ce que vous avez vu ce Tchouaméni? Non, mais Tchouaméni, dans la première mi-temps, vraiment, je sais pas. Tchouaméni, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez Tchouaméni? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe?
j'allais dire peut-être c'est le retour de Vinicius qui fait que vous êtes un peu plus concentré, vous avez un peu plus de choses focus, ouais. Un peu plus de maîtrise comme ça, un peu plus de choses claires, ouais, je sais pas. Il y a pas mal de choses que je pourrais dire, que je pourrais supposer, mais en tout cas, Tchouaméni, vraiment, tu étais sur... Toi aussi, tu as fait un bon match. Tu as fait en tout cas une première belle mi-temps. Là, tu as fait les choses, tout simplement. Tchouaméni, vraiment... bien concentré, hein. Tchouaméni, communicatif, concentré, pas trop embrouillé. Pour une fois, en tout cas, mes yeux n'étaient pas embrouillés. Ouais, je n'étais pas comme ça en train de chercher. Non, mais ouais, Tchouaméni, tu as posé. Tchouaméni, tu as bien travaillé, très bien. Et on en parle de ce Bellingham. Mais Bellingham, l'homme de ce match. Ouais. Bellingham sur vous. Non, mais vraiment, en tout cas... un gros travail aussi de ce côté-là, du côté de Bellingham. Après ça, on voit du côté d'Atalanta, Lookman. Ce gars-là, vraiment, quand tu t'entends Lookman, il faut bien look. Parce que c'est le gars qui peut poser des troubadours et des dangers sur l'équipe adverse. Vraiment, Lookman, tu es quelqu'un qui dérange et frustre une équipe. Ouais. En tout cas, qualité de toi sur le dérangement, la frustration que tu peux poser à l'autre. Hein. On voit une équipe d'Atalanta qui essaye de pousser, insister à poser du danger, mais il n'y a pas de suite. On voit la remise de Bellingham vers Rudiger à un moment donné. Rudiger qui fait un frappé de la tête, mais l'action a fait en sorte que, bon... c'était pas cadré, le ballon part hors cadre. Après ça, on a vu une bonne dizaine, un peu plus d'une dizaine de minutes de dominance du côté d'Atalanta, un peu avant la fin de la première mi-temps. Écoutez, grosso modo, il y a eu de belles choses des deux côtés, en tout cas de ces deux équipes. Rien à dire, beau match, voilà, belle concentration, que ça soit du côté de l'adversaire et du côté de nos merengues. Mais en tout cas, c'était un beau jeu. Il faut savoir qu'on joue contre une grande équipe aussi. Atalanta est là pour destroy un peu le mental et la concentration de son adversaire. Et avant là, juste l'arbitre. Expliquer l'histoire de penalty parce que moi j'ai pas trouvé ça penalty. Après chacun a son chacun, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais l'affaire de penalty donnée en sachant que le gars il s'est crocheté, emmêlé les pattes, les pieds solo. Et là il n'y a pas de vérification de VAR, il n'y a pas la VAR. Expliquez. L'arbitre aussi n'était pas concentré, mais c'est pas grave. On termine sur cette belle manche, en tout cas première mi-temps, égalisation de partout. Dans la deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe quand on vous dit que non, affaire de tricher n'est pas bon. L'univers même est venu renverser les choses. Voilà. 56e minute, Vinicius qui vient dorer les affaires comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'action? On a une erreur d'Atalanta. Bien oui, voilà, vous avez entendu, non? L'univers a retourné, à renverser les affaires. Donc, erreur d'Atalanta, le ballon revient. Il y a eu un rebond qui revient, en tout cas, trouver les pieds de Vinicius. Vinicius conclut ça. Bam, c'est terminé. Deuxième but pour nous, ouais. Et comme on n'a pas encore terminé pour vous expliquer encore que affaire de trichage, là, n'est pas bon, on ramène encore un troisième but de la part des Bellingham dans la concentration de la feinte comme ça. Il est venu un peu éliminer le joueur et le gardien n'a rien pu faire et concentre ça sur son pied gauche. Et puis il y a troisième but, ouais, à la 58e minute. Quand on vous dit que les choses sont bien faites, sont bien posées, la concentration sur nous. Et oui, l'homme du match a fait les choses, troisième but comme ça, voilà. On a vu à la 64e minute, Lookman, donc qui marque le deuxième but en faveur d'Atalanta. C'est là que je me dis que Courtois, soit tu n'avais pas de visibilité, en tout cas, je pense qu'il aurait pu faire plus de choses et puis caler ça correctement, mais bon, ça a touché poteau et puis c'est rentré. Bon, il y a des choses comme ça, on ne peut pas tout faire, voilà, tout simplement, c'est rentré et puis c'était, voilà. Écoutez, on continue. La 69e minute, le raté des Brahim Diaz devant les cages. Mais lui, j'ai remarqué que des fois, ce n'est pas trop son fort là, ou peut-être mauvais pied d'appui, ou bien l'arrivée de balles rapides, c'est que tu n'as pas le temps de bien gérer, caler les affaires. Donc, la balle est partie hors 4 comme ça. Balle à taper les ciels. Ouais. Après ça, il faut mettre bien en évidence les belles choses qu'on a vues dans ce match, n'est-ce pas? Ceballos, ce remplaçant qui fait un très beau match. En tout cas, c'est pas la première fois que je le vois. C'est pas la première fois qu'il fait un beau match. Et malgré les blessures qu'on a, il y a des choses que tu ne peux pas mettre sur le côté. En tout cas, il a fait un énorme match. Applaudissez. Voilà, applaudissez. Tchouaméni, applaudissons. Beau travail de Bellingham également. Voilà l'homme du match. Après ça, on a vu Güler et Modric qui rentrent. Bellingham et Ceballos qui sortent. En tout cas, en conclusion dans ce match. Quand on peut, quand on veut, on peut. Les Français est parti et revenu. Ouais, quand on veut, on peut, tout simplement. Gros match, oui. Un match important pour nous aussi, oui. On revient de loin, ouais.
Il y a des choses, on a souffert, voilà. Les blessures ne nous ont pas aidés. Les récents matchs et les dernières performances étaient molasses, n'étaient pas bonnes. Voilà, il y a eu pas mal de mauvaises choses, de mauvaises gestions. Et puis ce match, il faut savoir que Atalanta est une grande équipe. Cette équipe d'Atalanta est une équipe invaincue chez eux. 10 matchs sans défaite, ouais. Non, vraiment, ce soir, c'était quelque chose à prouver, c'était quelque chose à montrer. Atalanta, en tout cas, pour le coup, bravo, félicitations à vous pour ce match. Ouais. C'est pas petit, c'était pas petit pour nous, ce n'était pas petit pour vous. Et puis se faire battre à domicile aussi, ça a été quelque chose, sachant que ce n'est pas l'habitude de perdre chez vous. Mais là, en tout cas, vraiment, on a été tenace. La coriacité des merengues, ouais, beaucoup. Beaucoup d'appréciation sur nous. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.